Salut mon frère, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que plus longtemps je vais en rétention, plus je ressens les moindres détails. Quelqu'un me fait une blague, même s'il a été hypocrite à 0,001%, je ressens son hypocrisie. Je ressens peut-être même qu'il a relapse à 2-3 jours. Je suis un petit peu comme Vegeta et Son Goku qui à peine ils regardent Tortue Géniale et Krillin et je sais qu'ils ont relapse avec quelqu'un. Et je sais que c'est pour ça qu'ils restent faibles. Lorsque toi tu vas dans un magasin, lorsque tu parles avec ton pote, lorsque tu discutes avec un voisin, tu remarques s'il t'aime ou pas. Bref, ton énergie expose l'hypocrisie des gens, il expose les failles du système et je vais t'expliquer pourquoi ça se passe et comment faire pour que tu puisses sortir de là. Reste bien à l'écoute. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu fais en sorte de te procurer le manuel de la rétention séminale pour t'aider à passer les 90 jours. Car la vidéo que je vais te dire aujourd'hui va te faire comprendre pourquoi il faut que tu retiennes ton essence longtemps. Plus tu retiens ton essence, plus tu vois les gens comme un livre ouvert, plus tu remarques que la société, les gens autour de toi ne sont pas ce qu'ils sont. C'est une petite semence, elle est minuscule, c'est un petit engin par rapport à la quantité et à la grandeur de ton corps, mais tu vas remarquer que plus tu retiens cela, et plus les gens s'exposent devant toi. Donc, fais en sorte de retenir ton essence un maximum. Si tu n'y arrives pas, prends ce e-book-là. Si tu n'y arrives pas, viens me voir en coaching. Si tu n'y arrives pas, viens sur Patreon. Il y en a pour tous les budgets, soit pour les one-time shots, c'est-à-dire que tu payes une fois et tu as de l'enseignement, soit pour les accompagnements personnalisés parce que je vais t'accompagner toutes les semaines ou tout simplement tu payes une seule fois et tu as un livre avec des images, avec des vidéos, avec du contenu, avec un peu mon histoire aussi dedans et je t'explique comment j'ai compris la rétention séminale et quel est le déclic qui m'a aidé à prendre cela au sérieux. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de comment ton énergie expose l'hypocrisie des gens et expose les failles du système de la matrice. Alors le premier point, c'est que lorsque tu étais petit, tu avais le voile de l'innocence. Ok, tu avais le voile de l'innocence, tu n'avais pas perdu ta semence et tu voyais tout le monde comme gentil, comme pur parce que tu n'avais pas encore l'expérience. Donc tu vois tonton, tu vois tata, tu vois papa, tu vois maman comme des êtres parfaits et tu n'imagines jamais que mamie a un mauvais fond. Pourquoi? Parce que tu la vois comme toi tu es. C'est-à-dire que tu la vois et tu penses que le monde est un miroir comme toi-même. Et jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit sur la vidéo d'hier, vous pensez tout le temps que les gens sont gentils, vous pensez tout le temps que les gens veulent votre bien. Donc automatiquement, vous agissez comme un bébé. Et c'est pour ça que Dieu, c'est pour ça que l'univers vous fracasse pour vous faire passer à l'état d'adulte pour que vous puissiez enlever ce voile-là et avoir enfin l'expérience et ne pas faire les mêmes erreurs comme auparavant. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es petit, ton énergie expose l'hypocrisie des gens. C'est juste que toi, tu ne le vois pas. Lorsque ton enfant te dit «Alors, tonton, c'est beau», lorsque ton neveu te dit «Alors, tonton, le dessin, il est beau», lorsque ton enfant te dit «Alors, tata, le dessin, comment tu trouves? C'est beau?» Et là, tu lui réponds «Oui, c'est vraiment beau». Les gens autour de toi voient que tu es hypocrite avec l'enfant, mais comme ils sont dans la même hypocrisie, donc ils ne disent rien parce que toi, tu n'as pas l'expérience et l'intelligence pour voir que ton dessin, il est claqué. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu exposes déjà l'énergie des gens, tu exposes déjà les failles des gens, tu exposes déjà l'hypocrisie des gens envers toi en tant qu'enfant parce que tu es pur. Ok? Et ton objectif en tant qu'homme qui veut être vraiment en rétention séminale, c'est de redevenir cet homme pur tout en étant masculin, tout en étant averti. Le deuxième point, c'est qu'en fait, tu grandis et tu ressens la pression. Tu ressens la pression, mais tu restes toujours bloqué dans la matrice, dans la famille, quand tu restes toujours dans la prison parce que tu vois que tata n'est pas aussi cool, tu vois que papa n'est pas aussi cool, tu vois que mamie, elle a des torts et des problèmes, mais tu aimes cela. Pourquoi? Parce que tu profites de la matrice, tu as peut-être quoi, 14, 15 ans, 16 ans, tu es encore dépendant d'eux sur le plan de la sécurité émotionnelle et tu as encore besoin d'eux parce que tu ne peux pas sortir et puis dire voilà, je vais vivre ma vie parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Donc tu es bloqué à l'intérieur du cercle familial, donc de la matrice, et tu dois faire avec cette pression-là. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que à 16 ans, je posais des questions à ma mère sur la religion, sur les croyances, sur beaucoup de choses, et tu ressens que tu n'as pas toute la vérité. Et tu commences à avoir d'autres potes. Tu te dis mais c'est bizarre, pourquoi eux ils mangent ci? Pourquoi eux, ils font ça? Pourquoi nous, on ne fait pas cela? Et là, elle te reprend, oui, parce que nous, on fait ça, ça, ça. Elle te sort quelque chose que le pasteur, l'imam ou bien son parti politique lui a dit, bref. Et tu continues. Pourquoi? Parce que tu as eu une petite réponse, mais tu n'es pas convaincu. Okay? Et c'est là que tu te dis, mais merde, quand Fredo il fait une vidéo, quand j'écoute certaines personnes parler, ben ça clique.
et il n'y a aucun endroit où ils doivent couvrir un mensonge par un mensonge parce que c'est la vérité. Lorsque je te dis que les chakras du bas, c'est le rouge et que c'est vraiment la malbouffe, le sexe et tout, mais tu te rends compte que les gens font des pubs avec des rouges à lèvres rouges, avec du coca rouge, du McDonald's rouge et tu comprends que c'est pour réveiller ton envie de bouffe, de sexe, etc. Donc ça clique parce que tu n'as pas besoin de couvrir un mensonge par un mensonge, tu as besoin simplement de rajouter une vérité et une preuve par la suite et juste un exemple de cette vérité et avec un contexte. Et à ce moment-là, tu vois que c'est différent parce que tu n'as pas besoin de répéter cela. Tu vois que dans la voix de la personne, dans l'explication de la personne, il vibre ce qu'il dit. Maintenant, à ce moment-là, tu remarques que ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a dit à 17-18 ans, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas spécialement vrai, mais ton ego reste quand même là parce que tu t'identifies à ce qu'on t'a dit et tu n'as pas encore assez d'énergie pour dissoudre l'ego. Tu n'as pas encore assez d'énergie pour te dire « je sais que ce n'est pas l'unique vérité et je peux avouer que l'opposant qui est juste la personne en face de toi n'est pas un opposant, mais juste à une partie de la vérité que tu n'as pas. » Troisième point, et c'est le point où tu es le plus déçu, c'est lorsque tu remarques qu'on t'aime pour ce que tu fais. On ne t'aime pas pour ce que tu es. Exemple, lorsque tu commences à penser différemment, tu vois qu'il y a un changement dans leur manière de communiquer avec toi. Là, tu penses différemment et puis tu te dis, tu sais quoi, on m'a invité à telle ou telle fête, mais je suis fatigué, je ne vais pas venir. Mais viens, pourquoi tu ne viens pas? On sort ensemble, c'est juste là. On vient, après tu rentres. Tu sors, tu remarques que tu es KO, tu es claqué, tu n'as pas l'énergie pour aller faire ta muscu, ton truc. Parce que dans la matrice où ils sont tous faibles, ils n'ont tous pas d'énergie, ils sont tous à répéter les mêmes fêtes religieuses, les mêmes fêtes de fériés, les mêmes trucs tous les ans. Et ils ne se disent pas qu'on pourrait être plus en forme et peut-être à la place de bouffer comme des porcs à Noël, on pourrait jeûner et faire de la muscu pour repartir en meilleure santé en janvier. Non. Donc ils te disent de venir. Pareil, s'ils commencent à parler de certains potins et que toi, tu n'as pas envie de parler de ça, ils te disent « mais comment ça, tu n'as pas envie de parler de ces potins-là » Mais c'est croustillant, on a envie de parler sur le dos d'un tel et tout. Viens avec nous, viens, reste dans la médiocrité. Et pareil, tu vas remarquer qu'ils vont faire et refaire exactement ce que leur éducation leur a donné, même si lorsqu'ils étaient au point numéro 2, ils ont vu que leurs parents faisaient des choses qui étaient toxiques. Ils ont vu que leurs parents n'aimaient pas une tata ou un tonton ou la mamie parlait en mal sur son beau-frère en mal, mais ils répètent les mêmes choses. Et ils souffrent quand même à l'intérieur de cela, mais ils continuent à le faire de la même manière. Autre point, c'est que j'ai remarqué que ces gens-là, ils vont tout simplement prétendre qu'ils sont heureux parce que avouer qu'on est malheureux à l'intérieur de la matrice, c'est se dire qu'on est responsable de notre bonheur. Non, ils vont te dire qu'il y a un prétexte. Prétexte veut dire que c'est déjà écrit. Le texte a déjà été là et je ne peux pas faire autrement. Donc, je dois grandir, me marier, faire des enfants, ne pas divorcer parce que peu importe la religion où je suis, je dois rester avec cette personne-là, même si elle me rend malheureuse, aller à la retraite, continuer jusqu'à la fin, crever en n'ayant pas atteint la meilleure version de moi-même. Et là, toi qui es le petit poisson qui te demande « mais je suis sûr qu'il y a un océan, je suis sûr qu'il y a une rivière, est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'aquarium pour aller voir au dehors ?» Ils vont tout simplement te dire « chut, on sait qu'il y a un océan, on sait qu'il y a une rivière, mais allons rester ici, c'est beaucoup plus simple parce que ça demande de bouger moins de choses. » Et là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est que lorsque je suis avec ma conjointe ou bien avec ma petite sœur ou bien je suis avec d'autres personnes qui sont en train de faire ce travail d'élévation, bien chacun de nous, de notre côté, on a des discussions avec les gens et ils te disent « ouais, tu sais quoi, il y a tel ou tel cousin ou telle cousine, il me dit telle ou telle chose et moi ça m'agace, je trouve que cette personne-là est hypocrite, je trouve que je ne peux pas exposer mes projets parce qu'on rigole de moi-même, j'ai envie de me mettre en relation, mais on se fout de ma gueule et tout. » Et il arrive un moment où vous êtes ensemble avec tout le monde, y compris cette personne-là qui s'est confiée. Et là, toi qui as déjà fait le travail, qui a déjà bossé ou qui est en train de sortir de la matrice, tu dis « ouais, il faudrait vraiment qu'on évite de dire ci ou ça, il faudrait vraiment qu'on fasse attention. » Et tu te rends compte que la personne qui s'est confiée à toi, elle se tourne vers toi, elle dit « mais non, qu'est-ce que tu racontes là? On est bien comme ça. » Et là, tu la regardes, tu te dis « mais merde, pourquoi le gars il fait ça ?» Et il le fait pourquoi? Parce qu'il te l'a dit en secret. Mais le masla, comme disent les Sénégalais, la conscience sociale, les croyances collectives, le fait de penser de manière unique, fait qu'on doit tous jouer du violon. Même si moi j'ai envie de jouer de la guitare, je te l'ai avoué en secret, mais en réalité, on n'est pas un orchestre. On doit jouer les mêmes choses, penser la même chose. Et toi, je te l'ai avoué en secret, mais devant les autres, je ne vais jamais le faire. Donc c'est très important de comprendre que même quand ces gens-là te piquent, ils ne le font pas méchamment. Ils le font tout simplement parce qu'ils sont arrivés à un niveau de développement où ils se rendent compte de cela. Donc, ils sont au point numéro 2, mais ils ne sont pas encore au point numéro 3 où ils sont capables d'affirmer cela devant les autres. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils sont fiers que tu t'en sortes, ils sont fiers que tu avances. Tu es même pour eux un exemple,
mais ils ne sont pas encore prêts à bosser et à nager à l'encontre du banc de poissons. Non, ils sont dans le banc de poissons, ils vont faire les mêmes choses et ils essayent de tout doucement bâtir leur carapace à l'intérieur du banc de poissons pour accéder au niveau où tu es. Mais ils ne sont pas encore prêts à parler. Et c'est là où toi, tu ne dois pas être déçu, tu dois comprendre le cheminement dans lequel ils sont parce que bientôt, ils vont arriver là où tu es. Le quatrième point, c'est que l'univers, c'est une question d'énergie. Okay? Lorsque tu étais petit, tu avais beaucoup d'énergie, beaucoup de croyances en tout le monde, mais problème, tu n'avais pas d'expérience. Donc l'expérience, c'est le niveau que tu atteins après avoir connu des difficultés, après avoir fracassé le mur. Mais là, tu te dis, c'était compliqué, je suis en train d'apprendre et les déceptions vont forger mon expérience. Et en fait, il faut que tu aies une mauvaise expérience, il faut que tu aies une reconnexion avec toi-même pour que tu puisses revenir vers le monde avec la quantité d'énergie nécessaire. Et là, comme un patron, comme quelqu'un qui est chef de succursale, comme quelqu'un qui a fondé sa compagnie, tu as été le gars qui faisait les commandes, tu as été la caissière, tu as été le caissier, tu as été le plombier, tu as été tout le monde. Pourquoi? Parce que pour monter la compagnie, il fallait que tu passes par toutes les étapes. Eh bien, pour monter la meilleure version de toi-même, il a fallu que tu passes par tous les chakras. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo, bref, violet, jusqu'à ce que tu comprennes que lui, il me parle à son niveau de développement. Et c'est là que tu vas commencer à voir les gens à la troisième personne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire du journaling et comprendre que Frédéric ressent de l'énervement parce qu'actuellement, il est au niveau rouge. Et là, il n'est pas énervé, il ne s'identifie pas à cela. Pareil, lorsque les personnes vont venir t'attaquer ou être agressives, tu vas comprendre qu'elles t'attaquent au niveau de leur développement. Mais ce n'est pas réellement elles qui t'attaquent, c'est juste qu'elles n'ont pas encore fait le travail de développement personnel pour se dire « je ressens de l'énervement, mais je ne suis pas énervé ». Et ce qui se passe, c'est que tu dois comprendre qu'il faut que tu te tiennes à carreau pendant ce temps-là et que tu amasses le maximum d'énergie et que tu collectes de l'information. Parce qu'en réalité, même si tu as beaucoup d'énergie, même si tu as ta glande pinéale qui est complètement pleine, tu ressens beaucoup d'énergie en face de toi. Au début, c'est subconscient, tu n'as pas l'impression de pouvoir poser un doigt là-dessus, mais après, ça devient complètement conscient. Et il ne faut pas spécialement que les gens le ressentent en face de toi, parce que lorsqu'ils vont le ressentir, ils ne vont pas pouvoir s'exprimer. Et leur hypocrisie va devenir de la méchanceté envers toi, parce qu'ils vont se dire « je ne peux même pas penser correctement près de cette personne-là, parce que je sais qu'elle sait. Et elle a vu que je sais, et donc je ne peux même plus être à côté d'elle. » Même à distance, je remarque que des personnes changent la fréquence des messages qu'ils m'envoient. Ils changent les émoticônes juste parce que j'ai pensé différemment quelque chose à propos d'eux à distance. Et le plus tu vas avancer, le plus tu vas arriver à la caisse et tu vas te dire « c'est bizarre, cette femme-là, elle a l'air vraiment aigrie aujourd'hui. Sûrement, son mari n'a pas fait le taf pour elle. » Et tu vas exposer son agacement et elle va te détester parce qu'elle voit que tu lis en elle comme un livre ouvert. Ou sinon, ce qui arrive ces temps-ci, c'est que tu regardes le policier, tu vois que le gars, si tu le mets tout nu, mais sans son badge, sans son pistolet, sans son uniforme, tu remarques qu'à la maison, sa femme, ses enfants lui crient dessus et qu'il est une merde. Comme pour le prof de maths qui fait le coq à l'école parce qu'à la maison, il ne vaut rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le plus tu progresses et le plus tu exposes les faiblesses des gens. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils te voient comme un miroir. Le problème, c'est que tu n'es pas un enfant. Le problème, c'est que tu as déjà de l'expérience et ils voient tout simplement qu'ils ne peuvent pas te mentir, donc ils deviennent agressifs. Le cinquième point, c'est que seule une personne qui a une vibration plus élevée peut ressentir les vibrations basses et les comprendre. Quelqu'un qui a une vibration basse ne peut pas comprendre la personne qui est au-dessus. Et comme on dit, il ne faut pas que tu t'enfles d'ego, parce que les personnes qui sont sur le plancher et qui travaillent, lorsqu'elles lèvent les yeux, elles ne voient que des trous de cul. Et nous, lorsqu'on s'élève, on peut penser à ce qu'on est meilleur que les autres et on regarde en bas et on se dit qu'il n'y a que de la merde. Mais en réalité, il n'y a pas de merde et en haut, il n'y a pas de trou de cul. C'est juste que chacun est en train d'aller à son rythme et à son niveau. Le plus tu vas comprendre cela, le plus tu pourras reconnecter avec le monde, le plus tu pourras faire attention à qui tu as en face de toi et à son niveau de développement. Et ce qui arrive, c'est qu'il est très important que tu puisses jeûner tout le temps. Il est très important que tu fasses du sport tout le temps. Il est surtout très important que tu dépasses 3 mois et que tu passes à un mode de vie en termes de rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'au début, tu es impulsif, donc tu viens vite, tu éjacules rapidement. Lorsque tu éjacules rapidement, tu deviens aigri rapidement, tu as faim rapidement. Tu es tout simplement, tu ne fais qu'un avec l'émotion qui est en toi. Lorsque tu dépasses un certain stade, tu remarques que lorsque la personne te fait quelque chose, tu vois la personne venir et tu comprends un petit peu comment ça se passe parce que tu as identifié tes pensées, donc tu identifies son énergie et tu ne projettes pas cette énergie-là sur la personne. Tu apprends à simplement la respirer et la faire partir ailleurs
Pourquoi? Parce que tu comprends que c'est une émotion, une énergie en mouvement. Et en fait, comme tu es passé par là, comme tu as fait tes qualifications, tu n'as aucun stress par rapport à cela. Tu n'as pas de préjugés par rapport à la personne qui est en face de toi. Chaque fois que je veux passer une qualification, chaque fois que je veux passer à un autre niveau, que ce soit en vente, en musique, en souplesse, en musculation, peu importe, j'oublie là où je veux aller, je refais les bases, je repasse par les bases et ça me permet tout simplement de comprendre là d'où je viens et donc d'accéder au niveau d'après. Donc lorsque tu veux progresser sur le plan physique, mental et spirituel, tu te dis tout simplement que tu repasses à zéro, tu repasses par là où la personne que tu vois est passée et tu pourras ainsi reconnecter avec elle au niveau où elle est. Donc mon frère, j'espère que tu prends le temps d'en faire un mode de vie. La rétention séminale, c'est devenu à la mode. Si c'est à la mode, c'est que ce n'est plus un niveau important. Si on est arrivé au point où on en fait un manuel, c'est parce qu'on a réussi à en faire une science exacte. On a réussi à le condenser dans un manuel que tu devrais te procurer rapidement parce qu'on va passer à d'autres niveaux, à la manipulation de l'énergie, au fait de manifester des choses très rapidement. Et le niveau de base du gars qui se retient va devenir le même niveau du gars qui est en train de se branler aujourd'hui. Donc actuellement, ton but n'est pas de t'élever, ce n'est pas d'atteindre l'illumination, parce qu'en réalité, à partir d'un certain moment, ta glande pinéale est pleine d'énergie et pleine de fluide et tu vas arriver à ce stade-là sans problème. Là où tu veux arriver, c'est que tu veux redevenir le petit enfant que tu étais avec l'expérience du gars que tu es aujourd'hui. Tu veux redevenir authentique. Et c'est lorsque tu es authentique que les gens se disent « il comprend », ils voient qui je suis et ils ne vont pas être énervés parce que même s'il expose mon hypocrisie, je vois qu'il ne me juge pas. Et lorsque tu ne juges pas les gens, automatiquement, ils ne te jugent pas non plus. Donc partage, commente ça, enregistre cette vidéo-là, réécoute-la beaucoup parce que plus tu vas t'élever, plus tu vas exposer les gens et plus tu vas avoir de l'agressivité envers toi. Peace.